Je suis rentrée à l'armée en 1989. J'ai fait d'abord mes examens d'entrée à l'école royale militaire et par la suite, je suis rentrée comme candidat sous-officier en 1990 et par après, j'ai commencé ma formation professionnelle à Bruges et j'ai commencé ma carrière de navigant en 1992 à bord du Wandelar. Et depuis, à part quelques années où j'ai dû aller suivre des cours pour monter en grade ou alors quelques périodes à quai, je suis tout le temps restée à bord et j'ai arrêté de naviguer l'année dernière, au mois de juin. Beaucoup pour des raisons physiques parce qu'après plus de 15 ans de navigation, le corps ne suit plus vraiment. Alors les missions auxquelles j'ai participé sont assez nombreuses. J'ai pratiquement commencé dès le départ d'ailleurs, en 1992. Je suis partie en ex-Yougoslavie, donc en Adriatique, pour effectuer l'embargo durant les conflits en Yougoslavie. J'ai fait ça 2 fois, une fois sur le Westinder et une fois sur le Wandelar en 94 et 95. J'ai également participé à des missions de contrôle antidrogue dans les Caraïbes. Et récemment aussi, j'ai participé aux 2 précédentes missions Atalanta sur le Louise Marie, qui consiste en fait à protéger et escorter les navires du Programme alimentaire mondial qui se dirigent vers la Somalie et contrôler aussi tous les actes de piraterie et intervenir au cas où. Des anecdotes pendant mes missions, il y en a énormément. Je crois que celles qui m'ont le plus marquée, d'une part, ça a été, je vais dire un peu fierté belge. C'est quand nous avons été aux Caraïbes faire l'opération CDOPS, donc ce sont des opérations antidrogue. Et avec la participation des gardes-côtes américains, nous avons permis la saisie de plus de 3 tonnes de drogue. Pour nous, c'est quand même une petite fierté vu qu'on a participé à l'arrestation des trafiquants. D'autre part, un peu moins marrant quand même, c'est durant les 2 dernières missions en Somalie, nous avons secouru des naufragés, par 2 fois d'ailleurs. Et malgré le fait que certaines personnes n'ont pas pu survivre au naufrage de leur navire, nous avons pu sauver énormément de vies et ça fait toujours chaud au cœur de se dire qu'on a permis de sauver des vies. Mon expérience, point de vue relations humaines, etc., je me rends compte que finalement, après tous ces voyages, on a été en Afrique, on a été dans les Caraïbes, on a été dans des tas de pays, certains qui sont mieux, certains qui sont moins bien. Ça m'a beaucoup marqué, c'est surtout au niveau de l'Afrique, c'est la pauvreté des gens. Je ne vais pas dire qu'ils sont malheureux ou qu'ils sont heureux, ils font avec ce qu'ils ont. Et malgré le peu qu'ils peuvent avoir, ce sont des gens qui ont le cœur sur la main, très accueillants, très gentils. On se rend compte ici qu'on a beaucoup de choses et plus on a, plus on en veut. On n'est parfois pas content parce qu'on est 5 minutes en retard. Et on voit ces gens là-bas qui vivent, qui sont heureux avec ce qu'ils ont. C'est une expérience humaine très, très importante. On voit du monde, on connaît d'autres personnes et on se rend compte que finalement, notre petite vie à nous, elle n'est pas si importante que ça par rapport à d'autres personnes. Et de l'autre côté, j'ai manqué beaucoup de choses en étant partie pendant toutes ces années. J'ai raté des naissances, j'ai raté des baptêmes, des mariages. Et malheureusement, j'ai aussi raté le départ de ma maman, puisque je suis arrivée trop tard pour lui dire au revoir. Donc, naviguer, c'est un métier très dur. Ça doit être une vocation. On ne peut pas faire ça rien que pour l'argent ou pour visiter des pays. Il faut l'avoir dans le sang. Mon papa était marin, je crois que j'ai hérité ça de lui. Je l'ai dans le sang et quand j'ai décidé d'arrêter de naviguer, c'est un peu avec un pincement au cœur parce que j'avais envie de continuer, mais mon corps me disait « Ok, arrête » parce que, physiquement, c'est très dur aussi.
Un navire, c'est pas sur des ressorts, ça bouge tout le temps, c'est pas très confortable. Donc le physique en prend pour un coup aussi. Mais si c'était à refaire, je le referais les yeux fermés. Je re-signerais pour les 50 ans à venir. Une dame à bord, oh là là, les damards. Je suis rentrée en 92 à bord du Wandelar et c'était les premières années où les femmes faisaient partie d'un équipage fixe. Auparavant, les femmes embarquaient pour l'une ou l'autre mission, mais une fois que la mission était finie, elles retournaient dans leur bureau ou dans un atelier. J'ai fait partie du premier équipage opérationnel sur le Westinder quand on est parti en Yougoslavie. Et je crois que le meilleur compliment, le plus beau compliment qu'on m'ait jamais dit, c'était un collègue masculin qui m'a dit « Écoute Karine, je suis misogyne, je n'aime pas les femmes à bord, mais toi, tu as ta place. » Et au tout début, c'est vrai qu'on a dû se battre un petit peu pour prouver qu'on avait notre place à bord, que même si on était des femmes, on pouvait faire le même métier qu'un homme. Et ça se prouve maintenant encore et toujours. On voit des femmes pilotes de chasse, on voit des femmes commandants d'une unité sans aucun problème. Maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Mais c'est vrai qu'au début, on a peut-être dû faire plus que les hommes pour montrer qu'on avait notre place à bord. Et maintenant, c'est rentré tout à fait dans les mœurs. Les hommes sont habitués à avoir des femmes qui leur donnent des ordres, sont habitués à avoir des femmes à bord. Et je crois aussi que la mentalité des hommes a changé. On parlait avant des marins, bon, il y avait cette bonne vieille idée des marins quand ils partaient en mer, mal rasés, qui se baladaient toujours avec une bouteille de bière en main ou j'en sais trop rien. Mais je crois que la mentalité des hommes aussi a changé maintenant qu'il y a des femmes à bord. Et ma fonction à bord était technicien d'armes. Elle est toujours technicien d'armes, même si maintenant je travaille dans un bureau. Je garde ma fonction et je peux toujours retourner à bord. Si maintenant l'envie me reprend et qu'il y a de la place, je peux toujours retourner à bord et reprendre la fonction que j'avais avant. Je veux simplement dire que le métier que je fais, j'en suis fière. Ce métier m'a apporté beaucoup de choses, que ce soit au niveau voyage. J'ai visité des pays que je n'aurais jamais pensé pouvoir visiter un jour. Et humainement, ça m'a apporté beaucoup parce que un navire, c'est une famille, c'est un petit village. Tout le monde se connaît et tout le monde est là pour s'entraider. On se rend compte avec le temps qu'on doit compter les uns sur les autres. Et on met un peu de côté les petites chicaneries qu'on peut avoir les uns avec les autres. 6 mois passés ensemble en mer sur un navire, c'est quand même la moitié d'une année. Et en 6 mois, on crée des liens que on ne sait pas expliquer ça. Ce sont des liens qui se créent. On devient frère, on devient ami, on devient confident. Et c'est une très belle chose que le métier de marin peut apporter.